Mathias, 70 ans. Depuis combien de temps vous habitez dans cet immeuble? Maintenant, c'est 30 ans. Passez-vous souvent sur cette place? Oui. Faire les courses, voir des amis, promener. Qu'aimez-vous sur cette place? Quand ils font le carnaval, des fêtes. Quand passer Linda Souza. Qu'est-ce que vous en pensez de déménager? Je pense mal. Parce que je ne sais pas, je ne connais pas les voisins. Mais j'avais des souvenirs de mon mari, des enfants, des petits-enfants. Ça vous fait quoi quand vous, par exemple, vous prenez des cartons, tout ça? Ça me fait mal, je suis fatiguée. 70 ans, hein. C'est pas facile de changer ses habitudes. Je m'appelle Mokhtar, j'habite le quartier depuis que je suis né, depuis 80. Et je suis restaurateur dans le kebab, enfin tout ce qui est kebab, sandwich, restauration rapide. Moi j'ai entendu parler de ce projet depuis déjà 2011, déjà ça a commencé parce que bon, vu que je suis commerçant, on a été prévenu un petit peu du projet Grand Bellevue. Et bon, c'est sûr qu'après la place des Lauriers, c'est une place où tous les jeunes se retrouvent, où il y a un partage, ils mangent ensemble, ils boivent des cafés ensemble, un peu de tout. Donc c'est sûr qu'en leur disant que la place de Laurier va être cassée, ils se demandent où ils vont se retrouver, où ils vont être, quoi. Donc moi je suis Laurent Bécard, urbaniste, architecte urbaniste. Alors sur la place des Lauriers, donc le projet actuel, c'est bien d'abord la mise en œuvre des principes qui ont été validés par l'avis citoyen. Donc la barre ici va être démolie, les commerces vont être relogés dans un petit immeuble dont les travaux vont commencer là bientôt. Le concours a été lancé, l'architecte a été choisi. Ce petit immeuble, donc Firmacola, va sortir de terre exactement à l'endroit qu'on avait prévu et dessiné avec les habitants il y a maintenant 3 ans, enfin 4 ans même. La place va effectivement être démolie et on va construire un espace public vert autour, sous une forme d'un square, autour de la maison des habitants qui est elle aussi maintenue. Donc tous ces principes sont validés. Et ce qui a été décidé, alors parce que les élus de temps en temps, ils sont là pour ça évidemment, c'est de prendre des décisions, de prendre leurs responsabilités. Et bien sur la tour du Doubs, si au terme de l'avis citoyen c'était moite-moite, on démolit, on reconstruit, ben là il a été décidé de réhabiliter lourdement, de façon emblématique et symbolique, je dirais, la tour du Doubs. Bah moi personnellement j'aurais préféré que la place des Lauriers reste avec ses commerces, avec son parking et puis la maison du citoyen et tout ce qui s'ensuit. Mais bien sûr une évolution, c'est-à-dire changer de décor, faire que la place elle évolue quoi. C'est sûr que j'aurais préféré que la place elle reste et qu'elle évolue plus dans la déco ou des trucs comme ça. La place elle a été créée en même temps que la conception de l'ensemble du quartier de Bellevue, une sorte de ville nouvelle située à l'ouest de Nantes dans les années 60, donc dans le cadre de ce grand mouvement des zones d'urbanisation prioritaire qui répondait à une crise du logement phénoménale. Vous vous souvenez l'appel de l'abbé Pierre en 52 ou 3 à peu près. C'est un architecte nantais, je crois, qui s'appelle Michel Favreau, qui a fait un beau projet. Enfin, je trouve que c'est un beau projet parce que contrairement à beaucoup de projets faits à l'époque de façon très brutale, 7500 logements d'un coup, c'est quand même énorme, c'est une ville. Si vous multipliez ça par, mettons, 3 habitants, 3 personnes par logement, c'est un quartier de 25 000 habitants qui devait surgir de terre. Alors tout n'a pas été construit, presque tout l'a été, et la place des Lauriers fait partie de ces des pôles de proximité qu'avait envisagé, qu'avait prévu Favreau. La place principale était déjà à l'époque celle de la place Mendès France.
Alors je m'appelle Madame Angélique Isabelle, j'ai 53 ans, ça fait 21 ans que j'habite là. Mais je suis une ancienne du quartier, mes parents habitaient rue Lucien-Aubert. Alors la place des Lauriers, moi je l'ai connue sans rien. Il n'y avait que la BBPA au départ, il n'y avait que des terres, il n'y avait rien. Et il y avait une espèce de manoir. Dans la rue de Jean Moulin, parce qu'on va prendre tout l'ensemble, Jean Moulin, il n'y avait rien, il n'y avait qu'une casse. Il n'y avait rien, il y avait de la terre battue. Après, il y a eu des constructions qui ont été faites. Donc après, la place a été faite. Au moment de la place, que moi j'ai connu la place sans la maison des habitants à l'époque, il y avait un bureau de tabac, une épicerie, une boulangerie, une poissonnerie, une boucherie, un café. Et la place était beaucoup plus vivante. Bonjour, je m'appelle Michel Rabin, donc j'ai 57 ans. Et ça fait donc 43 ans que j'habite le quartier. Alors l'origine du nom de la place des Lauriers, donc j'avais rencontré à l'époque les anciens propriétaires d'un café qui s'appelait le Café des Lauriers. À l'époque, il y avait donc des lauriers, les arbres, et qu'en hiver 42, qui était très froid, tous ces arbres-là sont morts, donc à cause du froid. Et donc le nom est resté après. Quand tu vois le contexte en lui-même, il n'y a rien d'attrayant, mais c'est justement, c'est les gens, c'est toute l'histoire qu'on a pu avoir avec les gens qui fait qu'on aime cet endroit, parce que c'est plein de souvenirs. Les fêtes, les repas d'été entre habitants, on mettait de la musique, je jouais de la musique, j'avais descendu l'instrument, et il pleuvait. Non, on s'était mis à l'abri le long des commerces. On était une soixantaine de personnes et les gens nous voyions rigoler, danser sous la pluie. Ils sont venus en chaussons et tout ça nous rejoindre pour s'amuser. Il y a eu l'un des grands événements à force de le réclamer, c'était le tramway qui passait par la place des Lauriers, qui rentre dans le quartier. C'était évident pour nous. On n'a jamais compris qu'il avait été fait en dehors du quartier. Ça, peut-être pour une histoire d'argent, certainement, je crois. Ah, Bernard Tapie, quand il était venu poser la première pierre de la maison du citoyen, ouais, on était tous là. Justement, il était venu au collège de Bussy. Et ensuite, il était venu poser justement la première pierre avec un rouleau qu'il avait mis justement, un rouleau de papier qu'il avait mis dans une brique. Alors les anecdotes des places des Lauriers, c'était plus dans le sens où on venait chercher nos bonbons sur la place des Lauriers, on venait voir ce qui se passait, parce qu'il y avait toujours les grands, ça bougeait bien, ça rigolait, ça faisait beaucoup de sport ensemble, juste dans le quartier, comme ça. Puisqu'on avait que ça à faire, à courir, à jouer à des cache-cache, à se planquer dans les caves, à se courser dans les caves. Il y avait des délires de fou, on rigolait bien. Et puis avec rien du tout, on n'avait pas grand-chose. Donc voilà, même les bonbons, quand on avait des bonbons, c'est que vraiment, il y en avait un qui achetait justement, qui avait, allez, on va dire 1 franc, qui achetait plusieurs bonbons, et puis qu'on se les partageait entre nous. C'était génial, c'était magnifique. On n'avait pas ce truc de l'argent, de penser à plus loin, on était les enfants. Hein. Donc voilà, c'était magnifique. Même dans le garage souterrain, on rentrait là-dedans, on se cachait, on atterrissait dans les caves, on remontait, c'était des vrais labyrinthes. Mais bon, il nous arrivait jamais rien de méchant, au contraire, on était tous, les grands ils avaient une vue sur nous, les parents aussi, donc on était toujours quelque part un peu surveillés, un peu, voilà. C'est pour ça que la place des Lauriers, justement, elle a son petit quelque chose, où on se retrouve quelque part, entre gens de quartier qui ont grandi ensemble, qui sont nés même ensemble, avec des mères justement qui se croisent pareil à l'arrêt de tramway, ou chez Nordine ici, ou au kebab aussi, ou à l'étau là-haut. Donc voilà, c'est là où que tout le monde se voit, tout le monde se dit bonjour. Tout le monde est content de se voir. Moi, je préfère aller dans un magasin de proximité que dans une grande surface. Pourquoi ? Parce que la convivialité est là. Tu peux discuter. Dans les grands magasins, c'est l'indifférence. Même si tu connais du monde, tu peux discuter. Mais là, tu peux passer du temps. Moi, j'ai des fois à la ferme chercher un pain. Là, j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes à discuter. Des projets du quartier, et puis au moins sur une place, quand tu as des magasins, tu peux rencontrer du monde que tu n'as pas vu peut-être pendant quelques temps. Puis après tu discutes, tu demandes comment vont les enfants, si tout le monde va bien, s'ils n'ont pas besoin de quelque chose.
Autrefois, les habitants, ils s'entraidaient. Je dis pas que ça se fait pas encore, hein. Ça se fait, mais pas à petite échelle, pas à grande échelle comme ça se faisait. Les petits comme moi qui étaient petites à l'époque, on sortait, les parents, ils faisaient ils mangeaient ensemble, et c'était les grands, les adultes, les aînés qui surveillaient les petits dehors. Et là, je vois plus ça. Je vois plus ça. C'est bon, les temps changent, c'est vrai, mais ça, la convivialité, l'entraide, ça doit exister. Ça devrait toujours exister. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 11 ans. Madame Anchekar, j'ai 12 ans. Non, 12 ans et demi. Un souvenir. Un souvenir. C'est quand on était petit, et en fait, on venait tout le temps ici. Et ça avait beaucoup changé parce qu'en fait, avant, il y avait la boucherie. Le monsieur il était très gentil et j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, à chaque fois que j'allais avec mon cousin, je me rappelle. Il était très gentil parce qu'on pouvait l'aider et tout. On l'aidait, après il nous donnait des bonbons. Il y a le taxiphone aussi. Oh, le taxiphone, il a fermé, on est dégoûté, parce que c'était bien. C'était le meilleur truc sur la place. Parce que le monsieur, à chaque fois qu'on y allait, il était hyper gentil avec nous. Il nous donnait tout le temps quelque chose. Grave. Après, ça va être détruit. Après, ça sera autre chose. Le temps passe. Il faut que les choses changent aussi. Mais on va s'y faire. Un square, c'est pas mal non plus, hein, à la place. C'est que en descendant du tramway, à mon avis, pour les collégiens ou même les lycéens qu'il y a derrière, et donc au lieu de faire le tour justement pour passer au collège, justement, ils iront directement, vu que ce bâtiment il va être détruit. Donc quelque part, du tramway, ça va les faire emmener directement en passant par ce parc des Lauriers, directement au collège ou au lycée qui est derrière, justement. Donc ça va devenir plus aéré. Et puis quelque part, la place des Lauriers elle sera toujours là, mais ça sera un parc, ça sera plus des commerces. Ça sera un parc avec un collège derrière, et puis les commerces vont être justement plus loin. Donc c'est vrai que ça va changer, mais je pense que ça va être beau. Je pense que ça va être mignon un espace vert quand même. Si on peut avoir quelque chose de moderne et qui plaise à tout le monde, peut-être que la vie sera plus facile. Le projet le plus fou qu'on aurait bien aimé, un terrain de cross, tu vois, la famille. Non, les grands parcs aquatiques. Sur le Laurier. Non, un parcours BMX. Un skatepark, genre, sur la place. J'ai joué, wesh. Genre après, avec roller et ça, skate et ça, tu fais des volts. Overboard aussi, overboard, faut bien le tirer. Overboard, toi tu vas le péter, tu vas voir. Péter en deux. C'est pas grave. Overboard, faut une piste. Faut graver une piste aussi sur les Lauriers. Pour overboard, pour overboard, et ensuite la tonne, ils viennent, on fait une course, ils prennent des trucs gonflables.